Permettez-moi de dire quelque chose à propos de la grâce que vous trouverez au bas de cette page. Juste 3 déclarations. J'espère que cela n'offensera personne, mais j'ai prêché dans un certain nombre d'églises qui s'appelaient « Église de la grâce quelque chose ». Et mon commentaire est le suivant. De manière générale, les gens qui parlent le plus de la grâce sont ceux qui en savent le moins. Je pense que les gens qui mettent l'accent sur le fait d'être sauvés par la grâce n'ont habituellement pas une vision claire de ce qu'est la grâce. Leur idée de la grâce est une sorte d'effort religieux modifié. Je veux donc dire ces choses. Pour moi, c'est extrêmement important. S'il se trouve que vous êtes le pasteur d'une église de la grâce, veuillez accepter mon affirmation selon laquelle cette remarque n'est pas dirigée contre vous, ni contre une église en particulier. C'est juste un fait que j'ai remarqué. Je veux souligner ces 3 faits au sujet de la grâce. Premièrement, elle commence là où les capacités humaines s'arrêtent. Tant que vous pouvez le faire vous-même, vous n'avez pas besoin de la grâce de Dieu. Quand vous êtes arrivé au point où vous savez que vous ne pouvez pas le faire, mais que Dieu veut que vous le fassiez, alors vous entrez par la foi dans le domaine de la grâce. Beaucoup de chrétiens ont peur de faire ce que Dieu leur dit de faire, parce qu'ils disent « je ne peux pas le faire ». Dans un certain sens, Dieu ne nous dit jamais de faire quelque chose que nous pouvons faire. Vous comprenez? Dieu nous fait toujours avancer au-delà de nos propres capacités dans le domaine de la grâce par la foi. À chaque fois que votre foi est mise à l'épreuve, vous pouvez réagir de 2 façons. Vous pouvez dire « Oh mon Dieu, c'est à moi que tu demandes cela » ou bien « Merci mon Dieu, je vois que tu veux que ma foi soit fortifiée. Tu veux que je reçoive davantage de ta grâce. J'accepte ce défi. » Je veux vous dire que lorsque je regarde ma propre vie, chaque étape importante de progrès auquel je puisse penser, que j'ai fait dans ma vie chrétienne, je l'ai fait en réponse à un défi. Quand Dieu m'a mis au défi de faire quelque chose que je ne me sentais pas capable de faire. Alors, je ne dis pas que je m'en réjouis toujours, mais en même temps, j'ai appris que c'est ainsi que l'on grandit. À chaque fois que vous fuyez un défi, vous diminuez votre stature spirituelle. Mais à chaque fois que vous acceptez un défi, vous grandissez spirituellement. Je pense à ce passage de l'Écriture dans Hébreux 10, versets 37 et 38, je crois, où l'auteur de la lettre aux Hébreux cite Habacuc, chapitre 2, verset 4, et il dit « Le juste vivra par sa foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » C'est Dieu qui parle. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Maintenant, je dois dire cela avec grande précaution, mais au cours de nombreuses années de vie chrétienne, je peux penser à des frères et sœurs qui sont arrivés à un point où ils ont eu peur d'aller de l'avant dans la foi, où ils ont senti que Dieu les mettait face à un défi qu'ils n'étaient pas prêts à accepter. Je dois juste observer qu'à partir de ce moment-là, ils ont commencé à mourir spirituellement. Vous voyez, le juste vivra par la foi. La seule façon pour vous d'avoir la vie, c'est par la foi. Plus Dieu vous demande d'opérer dans la foi, plus vous aurez de vie. Si vous voulez jouer la carte de la sécurité et dire « Dieu, je ne veux pas prendre de risques, je veux juste faire ce qui est sûr, que je sais que je peux faire », vous vous fermez à la vie divine. Je ne veux pas dire que vous serez une âme perdue, mais je veux dire que vous ne connaîtrez pas la plénitude de la vie divine que Dieu a prévue pour vous dans ce monde. N'ayez pas peur du défi de la foi. Ruth et moi pouvons regarder en arrière sur nos 10 ans de mariage. Dieu nous a constamment poussés au-delà de nos limites. Nous nous demandons parfois s'il ne nous a pas poussés trop loin. En ce moment même, c'est une question très importante pour nous. Mais j'ai confiance dans la fidélité de Dieu, que s'il voit notre cœur et notre sincérité, tôt ou tard, nous obtiendrons le retour qui en découle. Je crois que nous vivons aujourd'hui dans un monde qui a désespérément besoin de Dieu, qui a désespérément besoin de la parole de Dieu.
Je veux vous dire que ça ne va pas devenir plus facile d'apporter la parole de Dieu aux nations. Dans Matthieu 24, verset 14, mon passage préféré, Jésus dit « Cet évangile du royaume sera proclamé dans le monde entier, à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Quand la fin viendra-t-elle? Quand l'Église aura fait son travail. Mais en même temps, dans les versets précédents, il nous avertit de la persécution, des faux prophètes, des famines, des guerres, de l'abondance de l'iniquité. Il n'a pas dit que la situation mondiale va devenir plus facile. En fait, il a dit très clairement que la situation mondiale va se durcir. Mais c'est l'occasion d'élargir votre foi. C'est le défi. Je tiens à dire, par la grâce de Dieu, que pour Ruth et moi-même, et je le dis en présence de Dieu, je fais très attention à ce que je dis devant Dieu. Seigneur, au mieux de nos capacités, nous avons accepté le défi. Chacun d'entre vous doit prendre une décision personnelle. Mais n'oubliez pas, si vous prenez la voie de la lâcheté, vous vous dessécherez. Si vous avancez dans la foi, vous pouvez chanceler. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir échoué. Mais tôt ou tard, Dieu vous aidera à traverser l'épreuve. C'est ma promesse, parce que c'est la promesse de Dieu. Nous en venons à l'application pour nous et pour l'Évangile à la fin de ce 4e chapitre.